montrer la dernière étape, la création de votre bloc-notes en section, groupe de section et en page. Alors pour ça, on va repartir du bloc-notes que nous avions créé sur une vidéo précédente, que nous sommes allés rechercher, et j'ai mis ici pour rappel le brouillon vu dans la vidéo juste avant, qui est indispensable de créer avant de se lancer dans la création, parce qu'une fois que ce brouillon est fait, on voit bien les groupes de sections qu'on doit créer, les sections et les pages. Au passage, vous avez un petit onglet ici de bienvenue qui vous permet de vous montrer et donner des liens vers d'autres tutos qui seront faits par Microsoft, hein, généralement en anglais, c'est ça qui est un petit peu problématique. Ensuite, la bibliothèque de contenu, c'est la partie qui sera visible par les élèves en consultation sans modifier. Enseignant uniquement, cette partie-là ne sera pas visible par les élèves, vous pourrez mettre toutes les ressources que vous voulez. Là aussi, vous avez une petite feuille explicative. Et l'espace de collaboration, c'est l'espace où les étudiants pourraient travailler simultanément sur un même espace à condition de l'avoir configuré. Donc nous, ce que l'on va devoir créer, c'est la bibliothèque de contenu. Bibliothèque de contenu que je renomme souvent, vous allez voir après, c'est parce que en fait, cet intitulé-là va se mélanger avec le reste, puisque ces groupes de sections, hein, ça c'est un groupe de sections, sont classés par ordre alphabétique. Et moi j'aimerais qu'ils soient dans un certain ordre, on verra après pourquoi. Donc on y va, je vous remontre ce que moi je cherche à avoir. Hein. Donc ici 5 groupes de sections, donc je vais créer 5 groupes de sections. À l'intérieur de ces groupes de sections, je créerai des sections et ces sections seront faites de pages. Donc on y va. Ici, on fait un petit clic droit au niveau de la bibliothèque de contenu et je choisis non pas section mais groupe de sections. Et je dois faire cette démarche 5 fois. Moi, je ne vais en faire que 3. Si vous voyez comment on fait pour 3, vous comprendrez pour 5. Voilà, j'ai créé 3 groupes de sections. Volontairement, sans les nommer tout de suite, parce que vous voyez que si je les groupe, je les nomme par exemple chimie première, renommé divers, c'était un des objectifs. Ici, je vais le renommer chimie première. Non, pas ça. Et celui-ci, par exemple, chimie terminale. Vous voyez qu'ils ne sont pas du tout restés dans le même ordre que celui que je souhaitais. Et le divers, il est parti à la fin, alors que j'aimerais qu'il soit en introduction. Pour ça, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de leur adjoindre des numéros devant. Donc je vais recommencer, cette fois-ci en mettant un chiffre devant. Si je veux qu'il soit le premier, je lui mets le chiffre 1. Si je veux que ça se soit en troisième, je lui mets un chiffre 3. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, donc ici ça va changer l'ordre, une fois que ça c'est fait, je dois créer l'intérieur de mes groupes de sections. Donc dans ma chimie de première, je voudrais rajouter des sections. Donc cette fois-ci, je vais ajouter une section soit en cliquant ici, soit en cliquant tout en bas. Donc une nouvelle section que je vais appeler chapitre 1, par exemple, comme vous voulez. Hein. Et je pourrais recommencer avec une autre section qui constituerait le chapitre 2, bien sûr. J'ai commencé à créer toute cette partie-là, qui est en fait la grosse structure qui était ici sur mon brouillon, là, en vert et encadré en rose. Maintenant, je vais pouvoir passer à la partie qui concerne les pages. Donc je vais rentrer dans un de mes chapitres, je vais pouvoir lui ajouter autant de pages que j'ai envie, et le nom de ces pages qui sera visible ici est écrit ici. Donc j'avais dit que j'allais commencer par mettre des vidéos. Là aussi, il faut absolument mettre un chiffre si vous voulez respecter un certain ordre. Ensuite, j'ai dit que j'allais mettre le cours. Et enfin, j'ai dit que j'allais mettre des exercices de niveau 1
et ainsi de suite. Pour l'instant, même si j'ai mis les chiffres, ils ne sont pas par ordre alphabétique, pas de souci. Un petit clic ici, vous les remettez dans l'ordre alphabétique. Donc je répète, ici vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. J'ai oublié de vous préciser que cette phase est extrêmement importante, mais il faut la faire sur un ordinateur. Vous n'aurez pas accès à ces groupes de sections depuis la tablette. Donc c'est pas la peine de vous casser la tête à le trouver sur la tablette, vous ne le trouverez pas puisque la version applicative de la tablette est allégée par rapport à la version d'un ordinateur. Eh bien j'ai envie de dire qu'on a fait le plus dur, il ne reste plus qu'à insérer ici les documents dans vos pages, donc c'était le plus dur mais maintenant c'est le plus long, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher chacune de vos ressources, alors soit à travers des liens de vidéos, soit à travers de documents. Alors moi ce que je vais vous montrer c'est ici par exemple pour apporter un document Word, vous avez 3 possibilités sur l'ordinateur, pas sur la tablette. Vous voyez qu'il vous propose 3 formats, donc soit un lien, soit comme une pièce jointe, donc là il ne montre qu'un onglet et là c'est pas très intéressant finalement puisque l'intérêt de OneNote c'est que ça rend les choses un peu plus visibles. Donc nous on va choisir la troisième option, là où il vous propose la forme d'impression. Alors une impression sur OneNote, ça n'est pas une impression style imprimante, hein, c'est un aperçu de ce document, du coup qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus visuel. L'intérêt des vidéos, alors je vous le montrais sur d'autres bloc-notes, hein, c'était que ces vidéos étaient elles aussi visibles, hein, dès lors que vous mettez un lien YouTube par exemple, vous avez un aperçu de cette vidéo, donc il n'y a pas à se demander c'est quoi qu'il y a derrière cette vidéo. Ah oui, c'est celle-là, beaucoup plus visuel. Une dernière chose que je voulais montrer, notamment pour les profs de langue, c'est que vous pouvez insérer du son que vous allez enregistrer vous-même. Si par exemple vous voulez donner une consigne à vos apprenants, c'est de vous enregistrer. Donc là vous voyez sur cette partie-là on est en train de m'enregistrer. Quand j'ai fini, je peux arrêter bien sûr et vérifier que c'est bon. Si je veux supprimer, on resélectionne tout ça et on supprime tout simplement avec la touche supprimer ou un clic droit. Les élèves peuvent évidemment faire la même chose dans leur partie, vous pouvez leur demander de s'enregistrer eux-mêmes. La partie dessin est très intéressante sur la tablette si vous avez un stylet puisque ça vous permet d'écrire directement dessus. Donc là moi je suis sur l'ordinateur, c'est pas très confortable, je ne vais pas vous montrer mais c'est tout à fait possible. Donc allez fouiller un petit peu, là je vous ai guidé et vous avez maintenant assez d'armes dans les mains pour pouvoir progresser. Je vous souhaite bon courage et peut-être à bientôt dans d'autres vidéos.